Un autre sujet côté pub, c'est la technique. Il y a plein de tutoriels pour apprendre à paramétrer correctement le business manager, mettre les cartes bleues, mettre les identités d'entreprise, des choses comme ça, donc je vais passer assez vite. C'est plus forcément obligatoire d'utiliser son propre domaine, mais c'est fortement recommandé. Donc si vous n'avez pas de nom de domaine avant de faire de la publicité, pensez à demander à votre prestataire ou à l'agence qui s'en occupe d'acheter un nom de domaine, comme pour un site internet, et ou si vous l'avez déjà, de rattacher et de faire vérifier le domaine, comme on dit dans Facebook. Mais le plus important, c'est d'avoir un outil de suivi pour la publicité. Vous avez vu le schéma que je vous ai montré au début. La performance de la publicité, c'est de voir quelles personnes ont transformé aujourd'hui pour que les pubs de demain soient plus performantes. Je ne peux pas donner de nom de confrères ou de concurrents. Des fois, ils oublient de mettre ça dans les devis volontairement. Ils disent « Ah, bah maintenant, c'est une option à 2000 balles ou que sais-je ». Le plus important, c'est de savoir si c'est bien installé. Ça peut être déjà le cas. Dans ce cas-là, OK, si vous êtes sûr. Dans tous les cas, vérifiez qu'il y a quelqu'un qui le vérifie parce que si jamais la pub est faite à l'aveugle, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Donc, c'est un petit commentaire, un peu de tacle à certains concurrents, mais c'est vraiment super important. En 2025, je vous ai parlé de campagnes qui marche moins bien pour cibler les gens. En fait, une astuce pour arriver à faire fonctionner tout ça, c'est de garder les gens plus longtemps sur la plateforme. Et donc, au lieu de créer des audiences de gens qui auront vu le site, mais on en aura perdu un petit peu à cause du RGPD, de iOS 14, on va les garder plus longtemps sur la plateforme pour chauffer l'ensemble de données, le nouveau nom du pixel, pour permettre à Facebook de savoir qui a des chances de transformer. Et après, on peut faire des campagnes d'acquisition, c'est-à-dire des campagnes vers votre livre, des campagnes vers un lead magnet, donc un petit guide qui va être offert, des inscriptions, pourquoi pas, à votre challenge, à votre webinaire, à votre newsletter au sens large, mais il faut qu'il y ait une vraie valeur pour que les gens s'inscrivent. Ils ne s'inscrivent pas à une newsletter, ils s'inscrivent en contrepartie d'informations, de choses comme cela. Donc un guide sur les bonnes pratiques pour installer un portail. Et ensuite, vous pouvez faire une campagne de conversion, donc une campagne qui va vous permettre de inciter à la prise de rendez-vous. Et ça, je vous donne quelques exemples un peu infopreneurs, mais il y a la possibilité de le faire même en B2B, même pour les professionnels. Je vais vous reparler tout à l'heure du broker qui trouve des cédants d'entreprise. Et donc là, en l'occurrence, c'est dans du e-commerce. On vend. Et donc, on a fait la campagne de notoriété dont je vous parlais juste avant. On a créé une audience captive dans Facebook qui va nous permettre de taper après pour de l'acquisition. Ensuite, on leur dit: ça vous dirait, alors on a alterné, là je crois que c'est en l'occurrence un bon de réduction. Obtenez un bon de réduction en vous inscrivant ici. Le message est un peu plus marketé, mais c'est un peu ça le résumé. Et donc on a des leads à 94 centimes. Et à ce moment-là, on peut faire une autre publicité où on envoie directement avec un rappel, le code de réduction est toujours applicable et est dans votre boîte mail. Et on arrive sur cette campagne-là, on a un retour sur investissement publicitaire de 2,5, mais ce n'est pas là qu'on fait les ventes. Avec, comme on a les emails, on envoie des emails en parallèle. Comme on fait du reciblage, donc une campagne de conversion, comme je vous disais juste avant, et ils voient un troisième étage de publicité. C'est déjà la troisième fois que les prospects voient la marque. Et là, on arrive à monter jusqu'à entre 5 et 6 sur de l'audience froide. Donc, à chaque fois que mon client dépense 1 euro, il fait 6 euros de vente. Et donc, pour cela, il faut tester, tester et retester, valider votre audience. Vous avez votre persona, vous vérifiez que les personnes qui sont dans la cible que vous allez demander à Facebook correspondent à ça. Alors, j'ai dit Facebook dans tous les exemples, mais ça marche pareil pour YouTube, ça marche pareil pour TikTok. Les plateformes sont quasiment sur le même modèle. Validez l'accroche. Ensuite, les créatives. Et pour vous donner un exemple, Dan Graciosi, qui est un gros infopreneur de l'immobilier aux États-Unis, il teste 2 nouvelles pubs par jour. Alors, il a un budget qui est colossal, donc je ne vous demande pas de faire ça demain. Mais c'est vraiment pour vous montrer que même les meilleurs, ils testent et ils valident leur contenu tous les jours. Le plus important, c'est de confirmer l'audience, puis les textes, puis les créatives dans cet ordre-là. Parce que si jamais vous ne le faites pas dans le bon ordre, vous allez changer les hypothèses sur le parcours et ça ne peut ne pas marcher. Et en l'occurrence, même quand vous avez un truc qui marche, ensuite vous restez à 90% du budget sur ce qui marche et 10% pour essayer de trouver la solution qui va vous permettre de marcher le mois prochain parce que ce qui marche aujourd'hui pourra changer le mois prochain et ainsi de suite. Donc test AB dans tous les sens. Et pour reprendre l'exemple dont je vous parlais en introduction, en faisant ça, quand les clients sont arrivés, ils faisaient des lead forms, donc des formulaires de prospects dans la plateforme Facebook. Ils faisaient de la publicité sur Facebook et vous mettez directement vos coordonnées sans aller sur leur site internet. Je ne sais pas si ça vous parle. Et pour 300 euros par jour, ils avaient littéralement 0 signature. Ils étaient tout contents parce que les leads n'étaient pas chers, 13 euros. Les rendez-vous, ça allait, c'était 150 euros, mais c'était assez mal qualifié. Et du coup, il y avait 0 signature. En faisant des tests AB sur une page de capture, on a pu mieux qualifier puisque le message était plus clair. Donc, les gens qui s'inscrivaient étaient sensiblement plus chers parce qu'ils avaient plus d'actions à faire, donc c'était plus engageant et segmentant. Mais par contre, on diminuait sensiblement le coût par rendez-vous parce que les gens qui s'étaient inscrits prenaient rendez-vous dans la foulée.
Et surtout, on obtenait 3 signatures. Donc on a pu en plus passer de 300 € par jour à 750 € par jour. Et on faisait littéralement 3 signatures par jour. Et du coup, pour des exemples, si vous faites ou si vous avez des prestations de services, ça marche exactement de la même manière. Un parcours exactement comme je vous ai expliqué, avec éventuellement de la notoriété. Là, le client ne voulait pas en faire, mais on aurait pu rajouter ça pour encore optimiser les budgets et les coûts par rendez-vous. Une campagne d'acquisition, une campagne de conversion vers une page qui est bien conçue avec un calendrier. Et comme on aura optimisé la présence en ligne, on va pouvoir avoir un taux de passage à l'action, c'est-à-dire un taux de rendez-vous très bon. Et en l'occurrence, on avait des rendez-vous à 75 € le rendez-vous. Donc pour des potentiels acheteurs d'immeubles, évidemment, ce n'est pas du 100% les ventes derrière, mais il y a un CPA, un coût par achat qui restait en dessous des 750 €. Donc quand ils vendent des prestations à environ 12 000 €, ça fait quand même un retour sur investissement publicitaire très intéressant. C'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont loin, mais ici, c'est bien les chiffres que j'annonce ici. En l'occurrence, en testant, on s'est demandé si c'était pas intéressant d'aller sur une autre plateforme. On a fait du Google Ads. Donc Facebook étant très rapide et on connaît bien la plateforme, on a pu tester et mettre au point un message. Et une fois qu'on avait un message qui était clair, un persona clair et toute la page de vente qui était performante, on a pu basculer sur Google Ads. Et là, ça nous a permis de baisser les coûts par rendez-vous à 35 €. Et du coup, avec 300 € par mois, ils avaient 8 rendez-vous dans le mois pour vendre des... Et le pompon absolu, ce qui marche en ce moment très fort, si jamais vous avez l'étage de notoriété avant et que vous avez par exemple des setters, comme on dit, donc des commerciaux qui sont capables de rappeler vos prospects qui pourraient être intéressés, c'est de faire de la publicité, de la notoriété avant, comme je le disais tout à l'heure, mais après de la publicité vers un parcours qui pourrait être segmentant, évaluer la performance de vos campagnes publicitaires par exemple, ou un quiz comme ça qui serait hyper engageant. Et là, vous pouvez récupérer les coordonnées, dont le téléphone, et inciter les gens à passer à l'action. Donc c'est vraiment typiquement du direct offer, passer à l'action, ou prenez rendez-vous directement. Et là, on peut, avec ce genre de stratégie, on arrive à 2 € la personne qui s'inscrit avant d'avoir le commercial au téléphone. Au final, il y a quand même 8 personnes sur 10 à mettre à la poubelle parce que là, on parle de cédants d'entreprise. Donc, c'est des chefs d'entreprise d'une boîte de plus d'1,5 million d'euros qui voudraient vendre leur boîte et qui sont intéressés pour rentrer en contact avec un comptable qui va valoriser l'entreprise. Et le broker ne vend pas des boîtes dans certains domaines. Le broker ne vend pas des boîtes en dessous d'une certaine taille, pas au-dessus d'une certaine taille, etc. Donc, il y a pas mal de déchets. Mais en gardant un cinquième des leads à 2 €, on est quand même à 16,80 € le lead qualifié. Et en l'occurrence, il y a à peu près une société sur 10 qui est revendue dans celles qui ont été mises dans le listing. Et du coup, en gros, il y a eu 170 € de pub par vente pour des ventes qui vaillent jusqu'à 10% de la valorisation si l'acheteur ne négocie pas les honoraires du broker. Donc, c'est vraiment un parcours bête et méchant. Et si jamais vous assemblez une offre, arriver à capter dans la tête la problématique du cédant, en l'occurrence pour ce dernier exemple, que vous faites avec le bon contenu pour lui capter l'attention aujourd'hui, l'emmener à se poser la question de est-ce que c'est pas le bon moment de valoriser son entreprise et de faire un buyout. La bonne technique avec, en l'occurrence, la remontée de la donnée qui va bien pour que les régies puissent vous aider à optimiser dans le tunnel. Vous faites des tests, vous pourrez faire la même chose dès que vous aurez mis en place tout ce principe-là. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.